Alors, chrétien divorcé, chemin de l'espérance, je n'ai pas choisi au départ pour vivre ma foi, mais comme un soutien possible au cœur de la souffrance que le divorce fait vivre. Je vais vous parler effectivement de moi, mais veuve, je me suis remariée à une personne divorcée sans réfléchir aux conséquences de ma vie religieuse. Et j'ai découvert, il y a donc plus de 30 ans, l'irrégularité de ma situation pour l'Église. Alors que j'étais une catholique pratiquante, tout bien comme il faut, conforme et tout, mais je n'avais pas du tout saisi cette difficulté. Mais ça a été aussi ma chance parce que ça m'a permis de me poser des questions. À quoi et en quoi je crois? Alors j'ai pu faire ce travail de compréhension, en particulier grâce à deux prêtres qui ont créé dans mon diocèse des groupes de parole pour les personnes séparées et remariées. Ça a été déjà un déclic, on va dire, parce que on s'est senti écouté. Ça a été la première chose. Et on a pu dialoguer. Et ça, on a été assez surpris. Je dis nous parce que c'était avec mon mari. Et voilà. Et puis après, Chrétien divorcé a été mis sur mon chemin par le Seigneur. J'en doute pas. Un jour, il y a eu un appel lors d'une assemblée générale et l'association avait besoin de renfort et on a dit oui. On ne savait pas dans quoi on s'engageait à l'époque. Vraiment pas. Et puis, nous avons découvert que dans beaucoup d'endroits en France, des personnes cherchaient une cohérence entre leur foi et leur situation, mais aussi que certains évêques, des prêtres, des laïcs, ne voulaient pas de condamnation définitive. Cela leur apparaissait injuste. Mais il y en avait d'autres, au contraire, la loi, c'était la loi de l'Église. Était-ce la loi du Christ? Ça, c'était une question. Et puis, j'ai découvert la force de l'Eucharistie et le sacrement de réconciliation, les sacrements de la vie chrétienne. Lorsqu'on en est privé, cela nous mène vraiment à cheminer et à se poser la question, que me dirait le Christ aujourd'hui à moi? Que me dirait-il? Alors, l'Église face au divorce et encore plus face au remariage est en difficulté. On n'arrive pas à comprendre la position de l'Église avant le pape François. Il nous a permis quand même de retrouver autre chose avec l'exhortation qu'il a eue après le synode de la famille. Et donc, le remariage était la seule situation que l'Église condamnait définitivement. Et puis là, le pape François nous ouvre un chemin possible, avec les trois mots qui nous ont vraiment aidés à cheminer, à titre personnel, bien sûr, mais surtout à travers notre association, qui sont les verbes accompagner, discerner et intégrer. Tout cela, ça nous a permis de réfléchir sur la théologie du mariage. Alors, dans une association pour consacrée aux personnes divorcées, c'est important de comprendre la théologie du mariage. Et puis, avec le temps, je peux dire que son fondement même, chrétien divorcé et chemin d'espérance, essaie de décliner la feuille de route des béatitudes, qui est pour moi un guide pour ajuster pas à pas mes désirs profonds au projet de Dieu. J'ai reçu de la consolation dans cette détresse de m'être éloignée des sacrements à mon tour, et puis j'essaie d'en rendre à d'autres ce que j'ai reçu. Alors en faisant ces autres, cela me relève un visage du Christ, illustré par leur propre visage. Ils rendent les Écritures étonnamment actuelles et la parole vivante. Et à chaque réunion, nous nous retrouvons avec la parole de Dieu. Que me dit-elle dans la vie, dans ma vie? Où en suis-je avec cette parole? Voilà un petit peu l'explication de notre association, puisque nous sommes en association. Une association qui a maintenant presque 30 ans, on les fêtera en 2025. Une association qui, avec les retours que nous avons, surtout à travers la revue que nous éditons, que nous envoyons à de nombreuses personnes, qui est une revue avec beaucoup de témoignages sur un thème précis, avec beaucoup de témoignages, avec un dossier de fond par des personnes dites ressources. Et les retours que nous avons sont vraiment très émouvants par la liberté de cette parole, par les personnes qui lisent se retrouvent
dedans, dans ces témoignages. Et ça leur permet d'ouvrir des portes pour pouvoir s'exprimer, mais pour comprendre ce qui s'est passé aussi pour elles, parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans le divorce. Pourquoi, comment on en arrive là, toutes ces questions se posent. Et voilà, donc c'est une association au service des personnes. C'est une association pour réfléchir, pour avancer, pour consoler. On reçoit beaucoup d'appels avec notre numéro SOS Chrétien. On reçoit beaucoup de contacts, justement, de demandes. Alors, des demandes de groupe, des demandes pour pouvoir parler, s'exprimer, être entendu. Beaucoup de révoltes, beaucoup de souffrances. On parle de tsunami. C'est vraiment le divorce, c'est quelque chose de destructeur. Voilà, on parle aussi des méfaits de ce qui se passe pour les enfants, avec une famille rompue, une famille éclatée, une famille où parfois il faut choisir le père, la mère. Enfin, ce sont des situations vraiment catastrophiques. Donc voilà, on est là pour vraiment écouter, c'est la première chose, et puis pour aider, pour donner des possibilités de retrouver des groupes. Alors, dans une période où tout semble favoriser le repli sur soi, Promesse d'Église euh, conforte Chrétiens divorcés, chemin d'espérance à l'élargissement de nos propres horizons. C'est une piste pour répondre aux attentes qui nous contactent, aux attentes du monde dit ordinaire. On peut entendre le murmure, l'Esprit de Dieu qui œuvre aujourd'hui. Et réciproquement, voilà, je pense que Promesse d'Église euh, nous donne l'impression de pouvoir vivre la synodalité. Je dis l'impression car nous sommes nouveaux au sein du collectif, alors on a encore beaucoup de choses à découvrir, sur lesquelles on s'appuiera, j'espère, sur lesquelles voilà, on va avancer. Et la diversité des orientations qui sont présentes au sein de Promesse d'Église, c'est une promesse contre la tendance tant sociale qu'ecclésiale à l'entre-soi, qui favorise l'exclusion. Quand la parole est donnée à l'exclu, une forme d'évangélisation s'opère en la personne qui accueille et qui écoute. Le principe de l'arroseur arrosé dans son sens positif et fécond. Voilà. Et dans la mesure où le divorce touche tous les niveaux sociaux, Chrétien divorcé, chemin d'espérance, a depuis toujours l'expérience de cette mixité sociale dans les groupes de parole, où certains, peu scolarisés, découvrent que leur propre expérience pour traverser l'épreuve est utile et profitable à certains plus érudits qu'eux. Alors notre vue est porteuse de messages pour ça. Les exclus et ceux qui ne possèdent pas les codes, vocabulaire, gestuels qui sont très présents dans l'Église, nous permettent d'entendre l'inouï de l'Évangile. Et donc ça, c'est vraiment une force que nous entendons là. Et dans les groupes de parole, ce sont des personnes qui se parlent, qui s'écoutent. Dans Promesse d'Église, ce sont des associations, des mouvements, des groupes, chacun avec ses particularités, ses caractéristiques. Cela permet une vraie transversalité. Puis un collectif, c'est porteur de nos idées discutées et rassemblées. Alors je prends l'exemple du rapport synodal, qui représente une grosse partie des sensibilités exprimées. Et le collectif a été reconnu par la Conférence des évêques de France, quand même, c'est important. Et puis, ça peut donner plus de visibilité à notre association, créer des liens, des réseaux. Voilà, je pense que Promesse d'Église en est à son balbutiement et va nous apporter vraiment une pierre et nous aider vraiment. On va pouvoir s'appuyer ensemble, les uns sur les autres. Ah, écoutez, c'était il n'y a pas longtemps, parce que ça devait être au mois de juin dernier. Euh, si, je crois que c'est ça. C'est que
Chrétiens divorcés chemin d'espérance a fait un rapport pour le synode. Et je connais bien le père Alexandre Joly, qui était mon ancien curé. Donc voilà, donc je l'ai appelé, et puis en lui disant, ben voilà, je voudrais bien que tu lises notre rapport et qu'on puisse, voilà, qu'on puisse le mettre dans de bonnes mains. Et il m'a dit, ben écoute, on ne peut pas le prendre comme ça au niveau de l'association, mais simplement, Promesse d'Église est un collectif auquel tu peux te joindre et donner ce rapport. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis entrée dedans. Et voilà. Et puis, je suis une présidente toute jeune, puisque ça fait moins d'un an que je suis présidente. Donc, j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à trouver des personnes qui peuvent nous soutenir, nous aider et sur lesquelles on a besoin de s'appuyer pour travailler. Alors, comme encore une fois, nous sommes tout neufs, je ne pourrais pas dire beaucoup de choses, mais notre sensibilité des personnes qui sont face au divorce ou aux nouvelles unions, ça donne l'écho de ces situations à promesse d'église. Alors, avec ces personnes en souffrance, à ce tsunami dont je parlais, qu'elles divorcent, c'est œuvrer main dans la main pour une église plus à l'écoute et lui permettre d'accueillir, de dialoguer et de comprendre. Donc, c'est à travers les groupes de travail auxquels on participe actuellement, dans le quatrième groupe, qui s'appelle Écouter, dialoguer et le troisième mot, annoncer, voilà. Sur les trois mots, cette expression nous rejoint complètement. Nous n'avons absolument pas hésité à entrer dans ce groupe de travail parce que ce sont les trois termes que nous pouvons associer à notre association. Voilà. On est vraiment concernés. Je pense que nous pouvons exprimer ce que nous vivons avec nos adhérents et ceux concernés de près ou de loin par le divorce et les nouvelles unions. Euh, donc cette expérience que nous avons, voilà, je pense qu'on peut en faire profiter par la promesse d'église. Donc voilà, et notre association donne une vue d'ensemble de la France, puisque nous sommes là je dis toujours pour fédérer les groupes de parole qui existent en France, pour rassembler ce que les évêques font ou ne font pas, euh, ce qu'ils émettent comme documents, toujours au sujet des personnes séparées, divorcées, s'il y a des temps de prière qui peuvent être organisés, s'il y a eu des orientations pour guider les personnes vers une réintégration. Enfin, voilà, donc, on est une association qui essayons de rassembler vraiment tout ce qui se passe en France sur le divorce, ou même un peu à l'étranger. Et puis, on est très en lien avec la Conférence des évêques de France, avec qui nous travaillons beaucoup, service famille et société. Nous sommes beaucoup aussi en lien avec Mission de France, qui a un réseau qui s'appelle Se Dire, séparés, divorcés, remariés, auquel nous participons activement pour faire des journées, des week-ends de formation pour les animateurs de groupe, les responsables de groupes de parole. Donc voilà, nous avons différents partenaires, on va dire, et Promesse d'Église en est un, Oui. qui est le dernier venu, mais voilà, avec lequel nous comptons bien travailler. Ben, merci beaucoup.